est engagée à mener des négociations, mais elle est prête à défendre ses intérêts. Voici la déclaration du commissaire au commerce européen après un échange ce vendredi avec ses homologues américains. Quelle riposte prépare l'Union européenne à la Maison-Blanche? Nous avons posé la question à l'économiste indépendante Véronique Riche-Flores. On ne peut pas répliquer uniquement dans le domaine des biens. L'administration américaine a introduit des taxes sur les importations de biens. Or, compte tenu des déséquilibres commerciaux, on ne peut pas jouer d'égal à égal. Et donc, on est obligé, la première chose, de négocier. Mais ne soyons pas dupes, vu l'ampleur, enfin la tonalité et la posture de Donald Trump en particulier aujourd'hui, je pense pas qu'on aura beaucoup, on puisse beaucoup escompter des négociations. Mais il y a une partie de négociation qui doit s'imposer pour essayer de lisser les choses un petit peu. L'autre partie, elle est plus délicate, c'est d'aller, de compenser ce choc en dehors du domaine des biens manufacturés, c'est-à-dire dans les services. Et donc il y a une arme anti-coercition qui a été décidée par l'UE en 2023, qui n'a jamais été utilisée, qui peut être actionnée et qui a l'avantage, si vous voulez, d'avoir été préparée pour être tout à fait conforme à la législation du commerce international. Je pense qu'il y a de ce côté-là, effectivement, des mesures qui peuvent être prises, y compris donc des restrictions d'accès aux entreprises américaines, certaines ou des taxations sur les activités des entreprises américaines sur le territoire européen. Mais c'est vrai que ce sera sans doute une réponse avec plusieurs angles. L'analyste anticipe un ralentissement des échanges internationaux, puis dans un second temps une évolution des liens commerciaux. Il y a le choc et sous l'effet du choc, notamment d'une récession américaine, les perspectives sont déplorables. C'est-à-dire que ça va probablement chuter. Si on a une récession digne de ce nom, hein, c'est-à-dire 3-4 trimestres de contraction du produit intérieur brut américain, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein. Mais on y arrive très vite en réalité quand on fait même des hypothèses sans pousser le bouchon trop, hein. On y arrive très vite compte tenu du choc en présence. Et ça veut dire probablement une contraction des échanges mondiaux de l'ordre de 10%. Ce qui va se passer sans doute, d'abord, on va voir de quelle ampleur et de quelle profondeur sera ce choc. Et c'est une redistribution des échanges, avec probablement de nouveaux liens commerciaux, probablement une intensification des échanges régionaux, d'une part, l'Europe étant quelque part menacée de perdre ses marchés américains, plus de compétition chinoise, puisque logiquement les entreprises chinoises vont chercher à compenser ce qu'elles vont perdre aux États-Unis. Donc face à cet environnement, l'Europe doit dessiner une stratégie. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais par exemple, on parle d'un rapprochement avec les pays d'Afrique du Nord, hein, qui représentent quand même un certain avantage en matière de ressources, notamment, peut-être avec le Canada. Également des liens à nouveau plus solides avec la Grande-Bretagne, avec lesquels on pourrait effectivement renforcer nos liens économiques et nos échanges. En attendant une clarification, Emmanuel Macron a demandé aux entreprises françaises de suspendre tout projet d'investissement aux États-Unis.